peine d'adulte. On revêt une forme animale lorsqu'on est exclu de la parole des hommes, soit parce qu'on ne vous écoute pas, soit parce qu'on n'accorde pas à votre parole la qualité d'une parole adulte. Johann Spar. Le jour où le sommeil serait définitivement étalé. Le grillon. On l'a retrouvé pendu, si c'est pas malheureux. La sortie de l'école. Une femme, apprêtée, attend son fils. Ce dernier sort et se précipite dans ses bras. La mère. Hey, je suis à la crème. Comment ça va? Tout s'est bien passé? Le fils. Oui, maman. Il commence à marcher. Alors tu me racontes pas? Tu as beaucoup de devoirs? On mange quoi ce soir? Devine. C'est quelque chose que j'aime ou que j'aime pas? Tu adores. Des crêpes? Oui, mon chou. Maman, dis, tu me laisseras les faire? Dis! Très enthousiaste. Prendre la louche et faire le tour de la poêle, comme ça. Dis! Il mime. Dis quoi? Dis oui! Oui. Non, mais dis oui pour de vrai. La mère rit. Il s'asseye sur un banc à proximité. Papa est à la maison? Pourquoi il n'est pas venu me chercher? Parce qu'il avait un entretien pour du travail cet après-midi, n'est pas encore rentré. Ah, j'avais oublié. Il viendra quand même me chercher quand il aura un travail. Oui, on fera un jour sur deux. Un jour lui et un jour moi. Lundi, Papa! mardi, Toi! mercredi. Papa! Ah non, j'ai oublié. J'ai pas école le mercredi. J'espère que ça s'est bien passé, il n'a pas encore appelé. Je lui ai donné mon cahier porte-bonheur ce matin. Et moi, tu m'as rien donné. Tiens, un bonbon. Non, c'est gentil, garde-le. D'ailleurs, tu le sors d'où ce bonbon? C'est la maîtresse qui nous l'a donné. 2. Un pour toi et un pour moi. Merci, mon chou. Ils sont tous les deux assis. Ils déballent chacun le bonbon. Le papier crisse sous les doigts. Ils le mangent en silence, savourent et apprécient. Le temps s'écoule lentement, comme un moment crucial dont on se souvient toute sa vie. Maman, on va à la bibliothèque? Je veux chercher un livre. On doit parler de son animal préféré. Et je veux parler des ours bruns. Les ours. Allons-y vite avant qu'ils ferment. Ils se lèvent et repartent. Un des papiers de bonbons est laissé par terre et scintille au soleil. Un salon. Le père range. La mère et le fils entrent dans une même énergie. Ils ont couru et sont débraillés. Heureux d'avoir partagé un bon moment. J'ai gagné! J'ai gagné! Ah, tu m'as eu cette fois-ci. Mais la prochaine fois, ce sera moi. Le père. C'est les épinards qu'il faut courir vite. Non, les crêpes. Et les carottes? Non, ça rend aimable. Les pommes de terre, les brocolis, les choux? Non, ça rend ennuyeux tout ça. Les choux, c'est ennuyeux. Mais t'es pas mon chou à la crème. Si, je suis chou. Allez, va prendre ton bain. Après, je te démêle les cheveux et on fait des crêpes. Allez, allez. Ah, j'ai plus 20 ans. Je me suis pas remise de la course. Une vieille comme toi, on dit pas non. Mais tu es horrible. D'abord, on sait qui? On, c'est moi. Tu dis on pour parler de toi maintenant. Tu sers des mots là-dedans. Tu es un vrai malade. J'ai toujours su. Le père la prend dans ses bras. Il reste ainsi un moment. J'ai besoin d'un remède, docteur. Arrête. C'est pas le moment. Alors, c'était comment cet entretien? J'ai dû expliquer en quoi me déguiser en poulet était un rêve de gamin, quelque chose que je voulais faire depuis tout petit. Ce boulot, oui, je l'ai dans la peau. Et même si, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu l'opportunité de me déguiser en poulet, cette perspective d'enfiler le costume m'emplit d'une joie immense, d'une fierté sans nom. Vive la République! Vive la France! Tu te rends compte? Je vais être payée à me déguiser du mardi au dimanche. Quelle chance! Carnaval tous les jours!
déguisé en poulet. C'est pas déjà de l'ombre? Je suis sûre que tu vas trouver quelque chose de mieux. Tu es compétent, sensible, humain. C'est le monde qui ne l'est plus. Bientôt, ton mari va caqueter. Déjà que tu es bavard. Mais c'est pour ça qu'ils veulent de moi. C'est mon bagou. Mon caquettement pendant l'entretien les a subjugués. Je vais me déguiser en coq. C'est digne ça, un coq. C'est fier. Ça parade. Ça surveille ses poules. Ça surveille sa poule. Ça ne surveille personne. Ça s'engraisse, ça se fait bouffer. D'ailleurs, j'ai très envie d'en manger du poulet. Et les œufs? Les œufs non plus. Manger mes propres enfants. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Ça sonne à la porte. Le petit se précipite pour aller ouvrir. Tu n'es pas encore dans ton bain, toi. Tu attends quelqu'un? Absolument pas. C'est qui? La voix. La police! Le père et la mère se regardent un moment en silence, l'air intrigués. Chérie, va dans ta chambre. Monsieur, en quoi on peut vous aider? Le policier. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger si tard, j'aurais une question à vous poser. J'aimerais savoir si vous reconnaissez ce papier de bonbons. Quoi? Non. Regardez bien, madame. Ne soyez pas si pressée de répondre. Vous pouvez le prendre dans vos mains. Allez-y. Regardez-le. Il lui donne le papier. Alors? C'est une blague? Je ne vois pas du tout où vous voulez en venir. Si, c'est le bonbon qu'on a mangé tout à l'heure. Ah, votre fils semble avoir une bien meilleure mémoire que vous. Et je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le bonbon? Il est au cannabis? Monsieur, je vous demanderai de vous taire. Donc, madame, vous reconnaissez bien avoir mangé ce bonbon. Oui, peut-être, c'est possible. Pourquoi ne pas avoir mis le papier à la poubelle dans ce cas? Comment ça? Ce papier a été trouvé sous un banc à 200 mètres de l'école où est scolarisé votre fils. Et? À vous de m'expliquer. Je suis tout oui. Il n'y a absolument rien à expliquer. Mon fils avait 2 bonbons. Il en mange un et j'en mange un aussi. On passe un petit moment sur le banc tous les deux. Il a dû le jeter par terre sans faire attention, ça arrive. Voilà. D'ailleurs, je vais le mettre à la poubelle, tiens. Non, madame. Ceci est une pièce à conviction. Veuillez me rendre ce papier. C'est absolument grotesque. Chérie, tu feras attention la prochaine fois. Les policiers n'ont rien à faire. Alors ils viennent sonner chez toi à la nuit tombée à cause d'un papier qui n'est pas à la poubelle. Et tout le monde est embarrassé. Le policier, nous. Mais non, maman, c'est pas moi, sévèrement. Bon, ça suffit maintenant. C'est pas grave, ça arrive. Maintenant, on va laisser monsieur le policier rentrer chez lui car il y a certainement une famille qui l'attend aussi pour faire des crêpes. Non, maman, c'est pas moi. Mon papier est dans ma poche. C'est pas moi qui l'ai fait tomber. Il sort le papier de sa poche. Oui, peu importe. Peut-être que c'est moi, ça arrive. L'affaire est plus grave que ce que je pensais. Donc, vous ne reconnaissez pas les faits? Merde, non! Je ne reconnais rien du tout, il est déjà tard. Mon fils attend pour prendre son bain et manger des putains de crêpes, son repas préféré. On se faisait une joie à l'idée de les manger en famille et de fêter le nouveau travail de poulet de mon mari. Et vous venez me faire chier pour un papier qui est tombé. Je ne reconnais rien du tout. Je n'ai rien fait de mal. Ce n'est pas à vous de décider ce qui est bien ou pas. Il y a des lois pour ça. Vous allez devenir policier, monsieur? Non, non. C'est la donation. Donc, ce papier. Monsieur, la coupable a été démasquée. Je pense qu'on peut s'arrêter là, non? Notant sur son calepin. Madame, vous avez jeté un papier par terre alors que c'est interdit. Vous n'avez pas reconnu les faits et accusé votre fils. Malheureusement pour vous, vous avez été filmé. Il tend une tablette numérique où on revoit la scène. Ils sont tous les deux assis. Ils déballent chacun le bonbon. Le papier crisse sous les doigts. Ils le mangent en silence, savourent et apprécient. Ils se lèvent et repartent. Un des papiers de bonbons tombe et scintille au soleil.
Les images semblent s'étirer aussi longtemps que le moment où les bonbons ont été savourés. Mais elle n'a pas jeté le papier. Il est tombé par terre, c'est différent. Elle n'avait pas l'intention de le jeter. Peu importe l'intention! Le papier a bien été retrouvé au sol. Et puis, accuser son propre fils, madame, oh, cela ne vous honore pas. Je vous interdis. Interdit? Rien n'est interdit pour la loi, madame. À bientôt pour votre déposition et au tribunal. Il sort. La mère s'éloigne. Maman voulait que j'aille en prison. Qu'est-ce que tu racontes? Jamais de la vie. Tu n'iras pas en prison et jamais ta mère ne voudrait que tu y ailles. Bien au contraire. Qui t'a dit ça? C'est le policier. J'ai cru. Tu sais, les policiers ne disent pas toujours la vérité. Ils font leur travail. Mais ce sont des humains. Et les humains font des bêtises. Tous les humains. C'est dans la nature des choses. Mais c'est grave parfois. Regarde la famille d'Adama, de Michel, ou celle de Théo. Moi, je veux jamais aller en prison. Mais tu n'iras pas, fiston. C'est seulement quand on fait de grosses bêtises. Et maman, elle a fait une grosse bêtise? Non. Maman a fait une petite bêtise. Mais tout le monde en fait. Toi, moi, tout le monde. Ce n'est rien. L'important, c'est de le reconnaître. Et pourquoi maman, elle a dit que c'est moi qui ai jeté le papier? Un bureau vide, les murs nus. Reprenons du début, madame. Votre fils vous donne le bonbon. Et que se passe-t-il ensuite? Je mange. Rappelez-vous la saveur du bonbon. Est-ce qu'il était doux ou dur? Doux. Bien, on avance. Donc, c'était doux, comme un doudou, n'est-ce pas? Régressif. Que pouvez-vous rajouter? J'ai mâché. On a regardé les gens passer pendant un moment. Et mon fils a voulu aller à la bibliothèque, alors on s'est levé et on est parti. Vous allez trop vite, madame. Revenons au bonbon. Après l'avoir mangé, vous n'avez pas pensé au papier? Non. Donc, je récapitule. On te donne un bonbon, mais ça aurait pu être un cadeau emballé avec soin. Tu déballes le cadeau, tu l'ouvres, tu l'apprécies et tu oublies le papier. C'est-à-dire que tu le laisses, le papier, le joli papier brillant, là où tu es. Non, non, non. Là, j'ai oublié, ça arrive. Faire des erreurs, ça arrive à tout le monde. Tu vois, c'est comme si par un beau soleil d'été, on m'apportait comme un cadeau béni des dieux, une bonne bière bien fraîche. Je dis merci. Je décapsule avec les dents parce que j'ai pas prévu l'ouvre-bouteille. Parce que j'ai pas prévu qu'on me donnerait une bière. Et là, cette petite bière, elle passe bien. Il fait chaud. Je sue un peu. Tu vois, j'ai une peau du Nord, le soleil, je le vis pas toujours très bien. Donc le soleil tape fort et moi je me tape ma bière. Il y a une légère brise qui se lève. C'est frais. Ça coule dans le gosier. Ça rafraîchit le corps en entier. Je regarde les gens passer. Je rêvasse. On dirait pas comme ça, mais j'adore rêvasser. Depuis que je suis môme, regarder les gens passer est un de mes passe-temps favoris. Alors je finis ma bouteille. Je me lève et je pars. Qu'est-ce que tu aurais pensé de moi? Que j'ai laissé mes déchets derrière moi et que je suis un gros dégueulasse? Et tu aurais raison de penser ça, en toute bonne foi. Tu rentres de l'école avec ton fils, tu es fatigué, et là tu tombes sur mon cadavre. Non, pas mon corps, je parle du cadavre de ma bouteille. De ma bouteille que j'ai négligemment laissée derrière moi, me disant qu'une bonne âme allait la jeter à la poubelle pour moi, parce que je suis trop fier pour le faire moi-même, trop occupé pour même y penser, et que mes erreurs sont toujours rattrapées par d'autres.
Qu'est-ce que tu aurais pensé de moi? Encore un SDF? Un marginal? Un mec qui pue? Un mec qui prend pas soin de lui ni des autres? Du monde qui l'entoure? Un égoïste qui pense qu'on va tout lui faire? Un mal élevé? Un gars qui a pas de savoir-vivre? T'allais penser quoi? Quelle image tu donnes de toi-même? Quel exemple tu montres à ton fils? Tu fautes, tu paies. Tu es filmé? Mais oui! Tu étais filmé lorsque le délit est arrivé, tu ne peux pas nier. Vous l'avez dit vous-même, j'étais fatiguée. Je sais pas, ça a été un réflexe. Nous aussi, voilà. Bravo pour ta sincérité. C'est comme ça que tes parents t'ont élevé. Si on t'accuse, on te prend à faire quelque chose, on prend le réflexe d'accuser quelqu'un d'autre. À ta place, ce sera ta parole contre la sienne. Et contre un enfant de 7 ans, ça aurait dû passer comme une lettre à la poste. Heureusement, nous avions les caméras. Vous avez raison, j'étais fatiguée, j'aurais pas dû. Tu sais que 10% des personnes aujourd'hui en prison sont potentiellement innocentes et ou été injustement accusées? Combien? Combien ont été accusés par une personne comme toi, avec l'œil gauche pris à lâcher? Réponds! Combien? Je n'en sais rien. Un chiffre. Je veux un chiffre! Combien? Combien d'œil gauche contre les droits? Combien de personnes fatiguées ont mené des innocents en prison à une vie réduite à rien, à néant, seul? Combien? Laissez-moi! Non! Non, je ne vous laisserai pas. Parce que tu as peut-être envoyé comme ça par négligence, par fatigue de ton œil gauche, des personnes innocentes en prison. Combien? Le même bureau au commissariat. Une cellule. Le cœur bat. C'est déjà ça. Je ne suis pas morte. Je ne suis pas morte de honte. Je ne suis pas morte de peur. Je ne suis pas morte d'effroi. C'est déjà ça. Je peux encore compter. 1, 2, 3. J'ai toute ma tête, c'est déjà ça. J'inspire. Fort. C'est douloureux. Obstrué, bouché. Ça m'oppresse. Mais un mince filet d'air passe par lequel j'expire. Là. Maintenant, tout de suite. C'est déjà ça. Je suis là. Ils m'ont fait pleurer. Ils m'ont intimidée. Ils m'ont blessée à coups de questions, à coups d'interrogations, à coups de réponses que je n'ai pas données, à coups de décrets, à coups de lois, à coups d'humiliation, à coups de pression, à coups de silence, à coups de tension. Ils ne m'ont pas tuée. Je suis là. Ils ne m'ont pas tuée. Ils ne m'ont pas tuée. Ils ne m'ont pas tuée. Le jour où les yeux sont restés définitivement ouverts. Dans le métier, on dit que je suis un charognard. Me voir n'est pas bon signe. Les gens me fuient comme la peste. Il paraît que je porte malheur. Et je ne porte pas le malheur. Je porte mes plus beaux vêtements. Le malheur, il n'est pas sur moi. Le malheur, je suis son guide. Comme un aveugle, je lui montre le chemin. Et je lui dis, vas-y, entre, c'est là. Les mauvaises langues. On dit que les femmes aiment les hommes à lunettes. On dit que les femmes sont dangereuses au volant. On dit que les femmes sont nulles en maths. On dit que les femmes aiment trop bavarder. On dit que les femmes aiment trop l'argent. On dit que les femmes aiment faire du shopping. On dit que les femmes cherchent un mari. L'instinct maternel. On dit que les femmes sont jalouses entre elles. On dit que les femmes sont gelées pour les terres.
noires qui sont couvertes de peau sont belles. On dit que les femmes noires qui ont peu de force, mais pas de fond, sont belles. Que les femmes noires s'occupent bien des enfants, les leurs sont restées au pays, elles ont la nostalgie. On dit que les femmes arabes subissent des mauvais traitements de la part de leur père ou mari. On dit que les femmes arabes sont musulmanes, donc d'éventuelles... On dit que les femmes asiatiques sont soumises. On dit que les femmes asiatiques sont des geishas. Alors cette femme qui habite ici, je ne peux m'empêcher d'avoir de la peine pour elle. C'est vrai après tout, elle n'a rien fait. Laisser tomber un papier, tout le monde peut le faire. Enfin, pouvait. Depuis son cas de jurisprudence, l'arrêté porte d'ailleurs son nom. C'est le cas du papier de bonbon. Maintenant, les gens font attention. Un bonbon, un kebab, un cornet de frites, des churros, de la barbe à papa. Tu repères à chaque fois où se trouve la caméra. Ah! Pas question de se faire avoir. Une fois que la caméra est repérée, tu manges tranquillement. Tu peux te délecter même, sans risque. Et une fois ta pitance avalée, tu regardes la caméra droit dans les yeux et tu fais bien le geste de jeter le papier à la poubelle. Les lois changent aussi vite que passent les jours de la semaine. Pour l'interdiction de l'IVG, ça a été la même chose. Du jour au lendemain, personne n'a eu le temps de réagir. Mais ce qu'il a vraiment mis dedans, cette pauvre femme, c'est quand même d'avoir accusé son fils. Ni une ni deux. Elle a dit « C'est lui !» alors que le pauvre petit n'y était pour rien. Si elle avait su, je pense qu'elle y aurait réfléchi à 2 fois. Mais parfois, la fatigue, l'œil gauche qui est moins vigilant, qui se laisse aller, le mauvais œil, et voilà, le drame arrive. Sonne à la porte, et vous enlève toute sérénité, vous empêche de dormir, de fermer l'œil. Et moi je suis là, payé à guider le malheur. Car le malheur, je dois l'amener chez cette pauvre femme. Je dois le faire parce que c'est mon métier. Spécialiste des mauvaises nouvelles. Donc malheur, je te guide vers cette porte. Voilà désormais ta nouvelle maison. Alors comme ça, je n'ai plus le droit de sortir. Je reste chez moi. Je me reprends. Je me repens. J'explique. Qu'est-ce que je vais faire toute seule à la maison? Hein? Vous pouvez me dire? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Je ne dors pas, c'est un cauchemar. Et mes yeux sont grands ouverts. Pourquoi personne n'entend quand je parle? Pourquoi il fait nuit dans ma tête? C'est quoi ce tambour? Sourd. Qui cogne? Qui pulse? Est-ce que c'est mon cœur que j'entends? C'est lui qui veut sortir de ma poitrine, qui tambourine? Ça cogne. Ça cogne dans mes veines. Ça cogne sur mes tempes. Ça cogne dans ma poitrine. Tout mon corps cogne. Tout mon corps vibre.
combat, lutte, se révolte. C'est la révolte qui cogne. C'est mon instinct qui parle, qui veut sortir. Chérie, tu vas bien? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Oui, oui, tout va bien. Tu es sûre? Tu n'as pas l'air d'être dans ton assiette. Avec tout ce qu'on vit, c'est dur. Je te comprends. Je te prépare un thé? Chérie, tu m'entends? Tu comprends ce que je te dis? Tu m'inquiètes là. Non, je t'assure, ça va. Tu as un drôle d'air. Tu es absente à toi-même, on dirait. Je pensais être là éveillée, et en fait, non. J'ai dû m'endormir. Tout va bien. Il est quelle heure? 16h30. Hein? Oui, oui, tout va bien. Le temps passe vite. Tu veux que j'appelle un médecin? Non, je t'assure, ça va. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu as les moyens d'arrêter ça? J'en rêve tous les jours. Les rêves sont faits pour être réalisés. Il la prend dans ses bras. Pleure. On dit que cette femme a privilégié sa carrière, c'est pour ça qu'elle a qu'un enfant. On dit aussi qu'elle a eu l'enfant tard. Elle pensait trop à son argent. Oh, les femmes et l'argent, c'est un problème. Elle, il faut s'en méfier comme de la peste. Ce sont les mauvaises langues. C'est par elle que le malheur arrive. On dit que son mari a des problèmes d'érection. C'est pour ça que l'enfant n'a ni frère ni sœur. On dit que cette femme-là, c'est elle qui ramène l'argent au foyer. On dit que c'est son mari qui reste à la maison à préparer à manger et à s'occuper des enfants. On dit même qu'il porte un tablier rose. Vous avez entendu rose? Le monde est à l'envers. On dit que son mariage est une couverture. On dit qu'en vérité, il en est... Il en est. On dit qu'on l'a déjà croisé dans des endroits où les hommes se retrouvent. Mais que faites-vous là? Pourquoi tout fait pas partage devant la maison? Il nous a dit de nous poster là et de regarder ce qui s'est passé à l'intérieur et de commenter. Nous sommes là pour appliquer la justice. Le juge ordonne et nous exécutons. Rentrez chez vous! On doit passer la journée ici à regarder tout ce qui se passe à l'intérieur par la fenêtre. Quand la porte s'ouvre par le trou de la serrure, nous sommes les yeux du juge qui vérifient que tout se passe bien, qu'elle n'a rien fait de mal, qu'elle n'a rien à se reprocher. Nous sommes les langues de la ville. Nous sommes une église à la fois. Nous commentons. Nous répandons les rumeurs en faisant les vérités. Rien du tout. Vous nous faites nous glosser, bavasser. Tu as la mémoire courte! C'est toi qui as dit que tu faisais rentrer le malheur dans les maisons. Rappelle-t'en. Eh bien, nous voici. Donc laisse-nous faire notre travail. Nous allons passer notre temps à la regarder, poster devant sa fenêtre comme à la télévision. Nous allons soulager notre besoin de voyeurisme. Nous allons regarder toute son intimité. Nous allons nous abreuver de ses gestes, de sa démarche, de sa posture. On va tout voir. Tout. Même habillé. Pour nous mettre à la rue. À quoi? On dit qu'elle porte de beaux sous-vêtements rouges pour réveiller la lumière de son mari. Oh! Et qu'elle se balade comme ça dans la maison. Oh! On dit que son mari a été vu plusieurs fois avec d'autres hommes. Oh! On regarde partout. Elle ne verra plus la lumière. On va lui boucher tous les trous. Elle ne pourra plus respirer. On dit
soleil se couchait et se levait dans un même mouvement circulaire. J'attendais patiemment le sommeil, mais il n'est pas venu. Il me fuit en ce moment. Il s'échappe, se volatilise. J'ai l'impression parfois de le saisir. Alors je m'agrippe à lui, de toutes mes forces. Je veux le retenir, qu'il me console, qu'il me tienne compagnie, qu'il s'étende avec moi sur le lit et qu'il me donne la main. Je commence aujourd'hui au supermarché pour les poulets. Tu l'entends? Il m'appelle. Toute la nuit, il m'a appelé. C'est mon cœur qui me dit d'être vivante. C'est mon cœur qui m'ordonne de ne plus me taire. Quand il m'appelle comme ça, je voyage. Je traverse les murs, je suis en lévitation. Je contourne les maisons du quartier. Je survole la route plus rapide que les voitures, les bus, les trains. Je file comme l'éclair. Ma vitesse est incroyable. Et je n'ai pas peur. Je m'éloigne du centre-ville. Je traverse les champs. Mais je ne m'arrête pas, je file. J'arrive à l'orée de la forêt. Et là, je stoppe net. Je finis pas très tard. Tu as besoin que je te rapporte quelque chose? C'est là qu'est l'épicentre. C'est là que tout commence. J'attends aux aiguilles. Mes sens sont démultipliés, je sens l'énergie de la forêt. Le vent souffle à mes oreilles en me demandant de le suivre. Le corbeau se pose sur mon épaule et me raconte des secrets. Il me raconte l'histoire. L'histoire du monde. Il me parle de ma naissance et de ma mort comme d'un seul et unique instant. L'arbre m'appelle ma sœur et me demande où sont mes racines. L'arbre. Par où es-tu entré? Par où es-tu entré dans le monde? Tu ne peux pas oublier d'où tu viens. Cherche. Cherche. Accepte d'où tu viens. Accepte qui tu es. N'aie pas peur. Je suis là pour te guider. Pour te montrer le chemin vers toi. La véritable nature. Ton centre de vie. Ton souffle. Regarde comme ton corps tressaille. Regarde ton énergie. C'est elle qui te parle. Laisse-la entrer en toi et te guider. Ne t'inquiète pas. Tout va s'arranger, je te le promets. Je dois y aller. Je vais être en retard. Je t'ai préparé des choses pour ce midi. Il faut que tu manges un peu. Ici, je vois le monde. Ici, je suis le monde. C'est ici ton poumon. Tu vois, tu peux respirer. Pas d'angoisse. Pas de tristesse. Tu es bien plus forte que tout ça. La femme inspire. Expire. Inspire. Expire. Comme en transe. On entend toujours le tambour. Tu es bien plus vieille que tout ça. Tu es la terre arable qui va permettre à l'homme de se nourrir. Tu es le galet sur la plage, témoin de l'évolution. Tu es la source qui a permis la vie. Tu es l'algue millénaire dont se nourrissent les poissons. Tu es la lave. Tu es le volcan. Tu es la racine ancrée profondément sans jamais voir le ciel. Tu es la pointe du séquoia qui tutoie les étoiles. Tu es la mer et ses remous. Tu es le vent. Tu es le tout.
Alors j'ai fait ce rêve. Un rêve profond, ancien, venant de très loin. Mon arrière-grand-mère faisait ce rêve. Elle en a eu peur et s'est enfuie, le laissant quand même dans un petit coin de sa tête, là, au niveau des tempes. Alors il a été transmis à ma grand-mère, qui elle aussi faisait déjà ce rêve. Elle ne l'a pas accompli, elle en a eu peur. Elle a été effrayée, elle a couru, elle s'est sauvée. Mais elle a quand même transmis à ma mère, qui elle aussi a fait ce rêve. Mais elle ne l'a pas accompli. Elle l'a gardé en elle, au chaud, pas loin son utérus, là. Ce rêve, elle l'a gardé pour moi, pour que je l'accomplisse. Ce rêve, c'est un cadeau qui vient de loin, des soubresauts de l'enfance, de la mémoire originelle. Et le rêve est là. Il cogne à ma tête contre mes tempes. Il cogne à mes poignets comme des stigmates invisibles. Il veut sortir. Il veut s'accomplir. En moi. En moi. Déjà, je ne suis plus là. J'entends le tambour et sa lente mélopée qui monte en moi. Je ferme les yeux et je vois le secret là devant moi. Je suis à l'orée de la forêt. Le corbeau est sur mon épaule et me raconte des secrets. Il me parle de mon instinct de vie. Il me parle de ma force, il me parle de mon courage. Il évoque mes ancêtres. Il évoque ma lignée, il évoque ma descendance. Je suis là, ici et maintenant. Je rentre dans la forêt. Il m'accompagne. Le corbeau croisse à mes oreilles. Des oiseaux me suivent. Les lapins sont apeurés. Les marmottes se cachent. C'est un vacarme incessant autour de moi. Les branches des arbres m'agrippent, me retiennent. J'entends les loups. Les branches déchirent mes vêtements, lacèrent ma peau. Un renard vient renifler ma main. Des perles de sang gouttes, mais je ne sens rien. Je suis la trace de sanglier. Je renifle à quatre pattes, le nez contre le sol. Je me sens comme attirée, comme happée. Je gratte la terre comme le sanglier. Je m'enfonce. J'ai de la mousse sous les ongles. J'ai du lichen sur les pieds. Ma peau brunit. Ma peau s'épaissit. Je rentre dans le mystère. Les yeux grands ouverts. Les sens aux oies au taquet. Je sens le humus. Je sens la prairie. Je sens la terre mouillée. Je sens le vent. Il croise à mes oreilles et me dit d'avancer. Encore. Encore. Encore, encore. Je me sens pleine. Je me sens entière. Je me sens forte. Je marche des heures longues à travers la forêt immense. Et je le vois là. Debout, il m'attend. Mutinus, Mutinus, me prévient le corbeau. Mutinus, Mutinus, je répète en silence. Mutinus, Mutinus, voilà ce que j'écris. Il s'avance vers moi. Entre ses jambes, son sexe désurément grand. Mais je n'ai pas peur. Je m'allonge dans la mousse. J'ai du poil au menton. J'ai du poil sur les jambes. J'ai du poil sur les aisselles. J'ai du poil au pubis. J'ai du poil partout. Je suis pliée, repliée comme un fœtus. Il s'avance,
s'agenouille devant moi et me lèche. Il me lèche, me lèche de sa langue râpeuse. Il me lèche pendant des heures. Cela dure des heures de massage, de modelage par la langue, comme une seconde peau. Il me façonne, me fait un nouveau placenta fait de salive et de sueur. Je suis un bébé. Un bébé ours. Je nais à la vie. Je nais à la vie. Le jour où je suis devenue ours. Chérie, je t'ai préparé une tisane. Au miel. Une tisane au miel. Il me manque. Il me manque aussi. Mais c'était mieux qu'il aille chez tes parents en attendant que les choses se tassent. Je suis désolée. Tu n'y es pour rien. Ce n'est pas toi, ça a juste basculé. Maintenant, on va mettre toutes nos forces à retrouver notre vie d'avant. Peine perdue. Ce sera autre chose, mais plus comme avant. Je voulais te dire, Oui? tout ce qu'ils disent dehors, à propos de nous, de moi, On n'est pas obligé. si, j'y tiens. Il faut qu'on en parle, tu n'en as jamais parlé. Comment tu fais? Parce que moi, je ne tiens plus. Je suis désolée qu'on ait à vivre tout ça. Non, laisser traîner un papier par terre, ça aurait pu m'arriver aussi. Tout comme tomber amoureux d'un homme, ou partager une intimité avec lui. Et me travestir, je le fais déjà. Tu vis les choses avec détachement, distance, sérénité, calme. Comment tu fais? Je ne t'ai jamais connue aussi combative, aussi lumineuse. Tu irradies, pas comme une luciole luminescente, tu irradies d'une lueur sombre, une lueur ancestrale, comme ces mollusques millénaires qui tapissent le fond des océans, fluorescents. Tu guettes, tu écoutes, tu te déplaces lentement. Pour tout te dire, tu m'effraies un peu. Je ne sais pas d'où tu tiens cette force, ni de quoi tu es capable. On dirait que tes yeux sont secs. Je n'ai plus de larmes. On dirait que tu n'as plus de tendresse. On me l'a enlevé le jour où mon fils a dû partir. On dirait que tu n'as plus d'empathie. Pourquoi faire? En mis avec les miens, c'est la note plus forte. On dirait que ton cœur est devenu de pierre. La pierre, ça reste du vivant. Ça conserve la mémoire. J'ai une force devant moi. Une force brute. De la matière, de l'énergie. Une pulsation sourde. Je l'entends aussi. Elle m'appelle. Et elle me fait peur. Arrête ça, veux-tu? Ça me rend fou. Je n'ai pas ce pouvoir-là. On dirait que tu as perdu toute humanité. Je suis redevenue sauvage. On dit que c'est là. Après cette discussion, ils ne se sont plus jamais adressé la parole. On dit qu'il dort sur le lit dans des draps en soie. Des draps qu'elle avait achetés il y a longtemps. Autant des jours heureux. On dit qu'elle dort par terre, à même le sol, sur le carrelage froid. Froid, comme son cœur. On dit que le soir, elle porte une fourrure. Une fourrure qui la recouvre de la tête aux pieds. On dit que la nuit, un corbeau vient lui rendre visite. On dit qu'ils conversent au clair de lune. On dit qu'ils parlent et qu'ils se comprennent. On dit que c'est son amant. On dit que... Stop! Arrêtez! Arrêtez! Je n'en peux plus. Arrêtez. On dit qu'il est devenu fou.
descends d'une famille de griots, de conteurs d'histoires. Je suis une mémoire vivante, un trésor humain. Car si je meurs, qui connaîtra l'histoire? Qui connaîtra son histoire? Qui va pouvoir raconter à un nouveau-né qui était ses parents, ses grands-parents, Ses ascendants? Qui lui dira qu'il descend d'une longue lignée, Que son arrière-grand-oncle s'est battu contre la colonisation? qu'il était un héros, Qu'il était habité par de nobles sentiments, dévoué, intelligent et combatif? Qui lui dira que le village dont il était le chef a résisté longtemps à l'exploitation des Blancs? qui lui dira que la sœur de sa grand-mère, même père, même mère, a été la toute première commerçante du pays? Qui lui racontera toutes les étoffes riches qu'elle vendait? Tissus aux couleurs chatoyantes, tissus pour les naissances, pour les premières règles, pour les mariages, pour la perte de la virginité, pour la circoncision. Qui racontera que les tissus ont été portés dans les maisons voisines, puis dans le quartier, puis dans le village, et que ces belles couleurs sont parties jusqu'en ville, et au-delà des frontières, au-delà du fleuve, au-delà du désert? Quel dignitaire n'a pas porté ces vêtements? Mais qui le saura? Ma lignée relatait les hauts faits, soulignait la dignité, valoriser les héros. Mais aujourd'hui, je ne fais moi aussi que bavasser, dire du mal. J'ai renié mon héritage. Le bien n'intéresse plus. Et je ne suis pas Youssouf. Il n'y en a qu'un. C'est le mal qui distrait, ce sont les petites histoires. Les ragots, les choses que l'on cache, dont on a honte. C'est moi qui les révèle, qui les expose au grand jour. Mais des casseroles, tout le monde en a. Je ne suis pas fier. J'ai abandonné les héros. Je me suis fourvoyé, moi aussi, par appât du gain. L'offre et la demande. Mais il est encore temps. Il est temps. Si quand on vient chaque soir à la fenêtre, et puis que le français, alors que le mari dort dans la pièce d'à côté. On dit que la femme est entrée. On dit qu'ils sont... Ah non. On dit que le mari ne dort plus. On les passe son temps à pleurer. On dit que le mari ne parle plus. Non, il passe son temps à Dis-moi quelque chose, tu ne me parles plus. Ils ont raison dehors. Je suis lâche. Tu as toujours été plus responsable que moi. Pendant que toi, tu traînais au boulot, j'étais à la maison. Mais c'est une grosse responsabilité que d'être à la maison. Est-ce que je ne t'ai pas encouragé dans ce que tu voulais faire, dans tes décisions? Si, mais tu as grandi bien plus vite que moi. Tu crois que j'aurais pu me débrouiller si tu n'avais pas été là? Tout ce qui est là, on l'a fait à deux. Pourquoi tu te dévalorises tout le temps comme ça? Ils ont raison. Je n'ai pas assuré. Pleure. La mère me prend dans ses bras et le berce comme un petit garçon. Rappelle-toi de nos premières années. Tu as fait en sorte que je n'ai pas à travailler pendant mes études. Je n'avais rien à faire. Uniquement me concentrer sur les cours. Tu te rends compte du luxe que tu m'as offert? Tu travaillais pour nous deux, faisais les courses, à manger, le ménage. Je ne m'occupais de rien. Je me rappelle toutes les fois où tu me massais les poignets parce que j'avais écrit toute la journée. Tu me massais les poignets et les pommes jusqu'au bout des doigts. Et je ne compte pas le nombre de fois où tu t'occupais de ma manicure. J'adorais ça, te mettre du vernis. Tu étais tellement pressée que tu sabotais toujours mon travail. J'ai adoré tous ces moments, tous sans exception. Ne rentre pas dans leur jeu, tout ça ils le font pour te déstabiliser, pour détruire la famille. On est plus fort qu'eux. Ne t'en fais pas, ça va aller. J'entends encore le tambour. C'est mon cœur qui bat pour toi.
C'est comme une invitation. Alors vas-y. J'y suis allée. J'en suis revenue plus forte, plus dense. J'ai planté mes racines. Elles sont solidement accrochées. Ta peur me paralyse. Je ne peux pas y aller, j'ai pas la force. J'ai vu l'épicentre de la terre. J'ai gratté en dessous dans la forêt. Creusé un tunnel. Suivi une famille de marmottes. J'avais de la terre partout. Nez, bouche, oreille. Tout était bouché. Et je n'ai jamais aussi bien respiré. Je ne veux pas savoir ce qui se passe là-bas. J'ai affronté mes peurs. J'ai creusé sous le chêne, longtemps, longtemps. J'ai vu mes racines. Ensuite, Corbeau m'encourageait. Avance, avance. Encore, encore, tu n'es pas loin de ta vérité. Tu vas découvrir qui tu es. Ton enveloppe va changer. N'en sois pas effrayé. Je n'avais plus d'ongles, mais des griffes. Loup est arrivé. Il a hurlé à la lune comme si on lui brûlait la queue. Je l'ai suivi à travers la forêt à 2 puis à 4 pattes. Il a les cornes. Je l'ai chevauché. Nous sommes très haut dans le ciel. J'ai touché l'aura de la lune. Elle m'a transmis son mystère. J'ai vu notre fils. Depuis, je le visite tous les soirs. Je lui demande pardon de l'avoir accusé. Il m'a pardonné. Tu l'as vu? Tu l'as vraiment vu? Oui. Chaque soir, je vais le border comme avant. Chaque soir, je lui raconte une histoire. Tu te rappelles son histoire préférée? Luc le lièvre. Viens avec moi. Viens avec moi, dans la forêt. Toi aussi tu pourras le revoir. Le prendre dans tes bras. Lui dire que tu l'aimes. Je vais frère. Ça me fait peur. Viens. Viens. Viens en moi. Je vais t'initier. Je connais les secrets. Je ne peux pas. Je ne peux pas. On dit qu'il a des problèmes avec sa virilité. Elle a déjà vu un homme se refuser ainsi à sa femme. Comme la chevauchée la licorne. On dit c'est puissant, fort, animal. Ils sont restés ainsi tous les deux, toute la nuit, allongés l'un contre l'autre. Ils se sont dit « Je t'aime ». Ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. Ce soir-là, ils ont reconstruit quelque chose du couple, de l'intimité originelle. Hawa et Adama. Alors tu viens avec moi? Les portes de la fenêtre se sont ouvertes pour toi. Non. Non, c'est dangereux là-bas. Si j'y vais, je ne reviendrai jamais. Tu reviendras autre. Oh, tu as perdu l'usage de la parole. Mais qui s'est mis à plus aucun son humain ne sort de son gosier. Il n'a même pas choisi un animal un peu prestigieux. On dit que c'est un poulet qui attend d'être rôti. On dit que c'est un poulet qui attend d'être crangé. On dit que toute la vie a faim de poulet. Hé, tu veux quoi? Les rôtis? Poulet braisé? Poulet braisé? Désormais, ils ne se comprennent plus. Ils ne parlent plus le même langage. Il est devenu fou à sa manière.
façon de se protéger. Perdre la langue face à la violence du monde. Ce n'est pas forcément la folie. C'est l'ultime recours. Le corbeau. Alors il n'est pas venu avec toi? Non. Je suis seule. Seule dans la forêt. Je vais préparer l'hiver. Je fais des provisions, il fait froid. Même en pelage est épais. Je vais hiberner pour la première fois. Prendre des forces pour le printemps et l'été. Y a-t-il des gens à qui tu veux dire au revoir? Oui. Mon fils. Lui dire que je reviens bientôt. Qu'il ne s'inquiète pas. Qu'il me devinera dans la rigueur de l'hiver. Dans ses balades en forêt. Lorsqu'il touchera le grand chêne. Dans les flocons de neige qui lui caresseront le cou. Quand il s'endormira en regardant la lune, je serai là. La scène suivante se déroule avec la maman qui chante une comptine à son fils. Elle lui tient la main. À la claire fontaine m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je t'oublierai. Elle escalade avec ses doigts le bras de son fils jusqu'à son aisselle pour le chatouiller. L'enfant rit. On dit que cette nuit-là, son mari a pris une corde. On dit qu'il a accroché cette corde au plafond. On dit qu'il a pris un tabouret. On dit qu'il est monté sur le tabouret. On dit qu'il a sauté du tabouret. On dit que son corps a tressailli 2 ou 3 fois comme un poupée sans tête. On dit que c'était la pleine lune et qu'elle brillait de 1000 feux. Presque rouge, d'une lueur intense, nuit de violence, nuit de folie. On dit qu'elle l'a retrouvée nue le matin. On dit qu'elle a poussé un cri inhumain, comme un ours qui se serait blessé. On dit qu'il avait des plumes qui lui poussaient ici et là sur le corps. Mi-homme, mi-bête. On l'a retrouvé pendu. Si c'est pas malheureux. Vite! Sauvez-vous! Vite! Ils vont venir! Ils vont venir vous chercher! Venez vite! Non, occupez-vous de mon fils. Je sais le défendre. Ils sont assoiffés de sang et de vengeance. Qu'il se passe tout ça sous leurs yeux, sans qu'il n'y ait vu que du feu. Vous êtes la sorcière qu'il faut brûler. Regardez, ils préparent déjà le bûcher. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas elle. Messieurs, dames, il y a erreur sur la personne. Mais si c'est elle! Si c'est elle, c'est une sorcière! Elle a le don de se transformer. Elle peut changer d'apparence. Nous étions là tout le temps, à la regarder et à la surveiller. À l'épier. Elle n'aurait pas pu s'échapper. La femme qui était en garde à vue n'est pas celle qui se trouve ici. C'était une femme craintive et toute chétive. Celle-ci est forte comme un ours. Regardez sa main, c'est une paluche. C'est quelqu'un d'autre. Relâchez-la. La fautive s'est enfuie. Elle a disparu. On dit qu'elle s'est volatilisée avec un corbeau. Si jamais vous la retrouvez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. J'ai tout enlevé. Tout abandonné. Je me retrouve comme au premier jour. Nue. Toute humanité, je l'ai reniée. Je retrouve mon instinct. Encore cette lettre à terminer, j'en aurais fini pour de bon.
On dit qu'un ours est dans l'appartement en train d'écrire. On dit qu'un corbeau est sur son épaule et croise. On dit qu'ils rigolent tous les deux. Ils se moquent. Un ours ne peut pas écrire. Il se tient à deux pattes. C'est déjà suffisant. Un ours n'est pas un homme. Il ne peut pas nous prendre ça à nous. Déjà qu'un homme est mort dans cette maison. C'est elle qui l'a tué! C'est elle qui l'a tué! Je sens qu'ils arrivent. J'entends la vindicte populaire. J'entends leurs cris. J'entends leur peur. Je sens déjà la lame de leur couteau sous mon épaisse fourrure. Je sens la balle qui va arracher mon oreille droite. Ils cassent la porte, cassent les fenêtres. Ils rentrent. Ils s'introduisent. Ils vont me mutiler bientôt. J'entends les sirènes de la police au loin. Putunus, tutunus. Putunus, tutunus. Tenez bon, j'arrive avec votre fils. Nous allons vous sauver. C'est trop tard. Partez avec nous. Racontez-lui mon histoire qu'il ne m'oublie pas. Partez, vite. Elle s'est alors redressée sur ses deux pattes, imposante, impressionnante, dépassant tout le monde de deux têtes d'ours. Elle a grogné, grondé. On entendait au loin comme un tambour, une douce mélopée. Coup de patte, coup de griffe, morsure. Elle les a tenus en respect, longtemps. Longtemps elle s'est battue, débattue. Elle en a assommé plus d'un. Mais ils étaient nombreux, beaucoup trop. Ils se sont approchés. À coups de couteau, ils l'ont transpercé. À coups de pelle, ils l'ont tabassé. Un autre a tiré avec son fusil. Son oreille droite s'est détachée. Ils se sont rapprochés. Ont enserré, bâillonné, tailladé, tué, tué. Ils l'ont tué, voilà. Voilà ce qu'il reste de ta mère. Sa main. Sa main sacrilège qu'ils ont découpée comme un trophée. Cette main trop humaine qui pouvait écrire, les dénoncer. Elle est pour toi. Garde-la précieusement comme un talisman. Sa force va te guider. Tu ne peux pas parler, je sais. L'émotion, la tristesse, la solitude ont pris le dessus. Mais elle est là. Elle te regarde. Tu vois, cette constellation d'étoiles, c'est ta maman. Elle te surveille. Elle te lira des histoires le soir. Elle te guidera dans la nuit et les ténèbres. Tu te retourneras vers elle quand tu seras en butte avec la méchanceté des humains, face à leur folie, leur loi mortifère. Sache que ta mère était fière, forte, indépendante. Elle l'a payé de sa vie. Elle a donné de l'amour. Elle était amour. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais l'amour. L'enfant s'éloigne. On entend, non pas des bruits de pas, mais des bruits de sabots. Le corbeau vole au-dessus de sa tête.